on voit très bien que sur le début de l'année, on a eu des difficultés et des risques que les jeunes soient les principales victimes de la crise. On s'est donc doté d'un plan en urgence qui a été présenté par le président de la République. Mais adopter un plan, ça ne suffit pas. Ensuite, ce qu'il faut, c'est s'assurer que sur le terrain, ça bouge. Et on commence à voir qu'on récolte les premiers fruits de cette politique. Les contrats d'apprentissage qui étaient à la peine ont redémarré. Les contrats en alternance ont redémarré. La place qui est faite aux jeunes dans cette période en termes de contrats aidés est repartie à la hausse. Donc on voit qu'on peut y arriver et qu'on ne doit pas baisser les bras. Depuis 3 mois, on a à l'inverse des chiffres de l'emploi où les jeunes ne souffrent pas plus que les autres catégories et même on a réussi à réavoir des chiffres positifs. Et notamment sur les contrats d'apprentissage et les contrats en alternance. Toute notre bataille, ça a été de redresser la barre et d'essayer de faire en sorte, dès cette rentrée, d'être sur le pont pour les aider. Faire en sorte qu'on ne les laisse pas au bord de la route et que ce ne soient pas les premières victimes de la crise. Le but, c'était d'avoir une mobilisation de tout le monde, les entreprises, Pôle emploi, les missions locales, et que surtout on travaille ensemble. Un des points majeurs de cette réunion, c'est qu'on a signé avec des branches qui sont les branches de l'intérim, les branches de la métallurgie, les branches du BTP, des partenariats pour que dans les 4 mois qui restent, ils signent 42 000 contrats en faveur des jeunes. Donc c'est un vrai plus dont on se dote. Et pour moi, un repère très fort, c'est que dans cette période, on doit miser sur l'apprentissage. C'est ça qui marche, c'est ça qui permet aux jeunes de sortir la tête de l'eau. Il ne faut pas se tromper, c'est sur l'apprentissage qu'on doit miser pour aider nos jeunes à trouver un emploi.